présente Grisou, un petit chat. La différence entre un gros chien et un petit chien, c'est quand le petit chien jappe et le gros chien donne des étiquettes. La différence entre un petit chat et un gros chat, je ne sais pas ça. Mais en tout cas. Là, lui, il va s'habituer à être en laisse, il va s'habituer à marcher avec nous. Il n'a pas l'idée de se déplacer pour l'instant, fait que moi je vais m'éloigner puis tranquillement il va peut-être me suivre. Le but c'est qu'il soit toujours calme. C'est pas. Comment je dirais ça? Le but avec un animal, quand on veut le dresser, c'est pas en fait de le dresser, c'est d'avoir une relation avec lui. Lui, quand il va comprendre qu'on est dehors et qu'il peut se promener, il va vouloir se promener, il va vouloir explorer, il va vouloir jouer. Ça va être normal, mais là pour l'instant, il faut attendre. Après ça, quand il va savoir qu'on se déplace, quand moi je vais me déplacer, il va naturellement me suivre. Pour l'instant, c'est pas fait, mais il va explorer, veut pas, parce que c'est un petit curieux. Il va vouloir aller voir qu'est-ce que c'est. Le harnais, c'est la première journée qu'il le porte. Alors, comme avec un chien, quand il se déplace quelque part, je le laisse renifler, je le laisse faire ce qui lui plaît. Il va s'habituer à avoir ma présence à côté de lui. Puis il va me faire confiance, il va me faire confiance. Puis c'est avec cette confiance-là qu'avec le temps, quand moi je vais aller quelque part, pour lui, ça va être naturel de m'accompagner. On ne peut pas forcer. Si on force un animal à faire quelque chose, le problème va être qu'il va savoir qu'il est contraint, puis il va obéir non pas parce que ça lui plaît, mais parce qu'il a peur de nous. Si l'animal obéit parce qu'il a peur de nous, ben la relation avec l'animal est entachée. Les animaux de spectacle, de cirque, là, les chevaux qui font des cabrioles puis qui font des spectacles, ces chevaux-là ont une relation d'amitié avec le maître. Les gens qui sont habitués les gens qui sont convaincus que le cheval est forcé à faire des choses, ils se trompent parce que le cheval va refuser à ce moment-là. Un cheval en équitation, quand il fait des sauts, s'il était vraiment forcé, il aurait appris à se cabrer, à bloquer puis à faire en sorte que le cavalier revole. Le cheval n'est pas forcé. Il fait ça parce qu'il aime ça. Quand il y a eu un show d'équitation à Montréal qui était intéressant, Cavalia, si le cheval ne recevait pas assez d'appréciation, ne recevait pas assez d'applaudissements, il piaffait sur la scène, il donnait des coups de patte. Hey, là, moi j'ai fait un bon spectacle, fait vous m'applaudissez. Le cheval savait ce qu'il faisait, puis il était conscient, délibéré. Nous autres, on est convaincus d'être les seuls êtres vivants dotés d'une conscience. C'est absolument faux, il va falloir en reparler. Pour l'instant, lui, il ne comprend rien, c'est un petit chaton, mais il est en confiance avec nous, il est dehors, il n'est pas nerveux. C'est le but de la chose, le but c'est qu'il s'habitue à être dehors. Puis tranquillement, on va aller le promener plus loin, puis plus loin. OK, on va arrêter ça ici parce qu'on va aller le mettre plus loin.